100 000 ans. La personne que j'attendais est enfin apparue. C'est le corps sacré de notre clan. Ah. Votre Majesté. Une vision étrange est apparue du côté de Kinanu. Le sceau est sur le point de céder. Cette femme possède donc bien le corps d'Azura. Son esprit primordial résonne avec celui du seigneur démon des profondeurs du domaine glacial. C'est ce qui l'a réveillée. Lorsqu'elle grandira, cette fille deviendra une menace. Elle ne doit pas vivre. Père. C'est votre propre fille. Père, ne blessez pas ma petite sœur. Père, ma sœur vient de naître. Elle est seulement temporairement envahie par l'énergie démoniaque. Peut-être que tout ira bien plus tard. La famille Han règne sur le palais immortel depuis des dizaines de milliers d'années. Nous avons toujours été des ennemis jurés du clan des démons. Si nous élevons une fille qui possède le corps sacré d'Azura, quel honneur nous resterait-il dans ce monde de la cultivation? Ah. Ah. Non. Ah. Madame. Je ne veux être souillé par les querelles de ce monde. Ma fille. Mère ne peut pas te protéger. Je ne peux que te jeter dans les eaux de ce fleuve. Pour le reste, tout dépendra de ton destin. Mère. Ah. Corps saint d'Azura. Dès ta naissance, tu m'appartiens. Comment pourrais-je te laisser mourir si jeune? Petite chose. Tâche de bien survivre. Lorsque tu auras grandi et que tu auras avoué tes péchés, tu pourras alors quitter ce domaine du froid extrême. Et dès lors, parcourir librement les 3 royaumes. Plus personne ne pourra jamais me retenir. Que le ciel me protège. Faites que j'attrape 2 gros poissons. De quelle famille est cet enfant? Avoir subi un si grand malheur. Puisqu'elle vient du filet. Alors appelons-la petit poisson. Ah. Papa, ah. Aujourd'hui, j'ai attrapé 2 gros poissons. Ce soir, vous en aurez un chacun, toi et ton grand frère Xiani. C'est merveilleux. Cela fait déjà 3 ans que Xiani a rejoint le palais immortel de Shanking. Il a enfin pu rentrer voir sa famille aujourd'hui. Moi, un pauvre vieillard. Comment pourrais-je déranger vos retrouvailles de couple? Ah, père. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi alors, mon enfant, depuis toute petite, tu as été empoisonné par le venin glacial de la rivière de l'eau noire. C'est grâce à ce chapelet que tu as pu vivre en paix et en sécurité pendant toutes ces années. Mais il a fallu que tu le donnes à Xiani, pour qu'il l'utilise comme offrande au maître, afin d'entrer au palais immortel de Shanking. Ah. Père. Je vais bien. Tant que mon frère Xiani va bien, c'est tout ce qui compte. Oh là là, tu m'as fait une de ces peurs. Regarde.
Regarde, ce petit fan te suit depuis qu'il est tout petit. Il semble qu'il y ait un véritable lien entre vous. N'est-ce pas le garçon de la famille Yuan? Il a perdu ses parents très jeunes. Il n'avait même pas de quoi manger. C'est uniquement grâce à l'aide de la famille du vieux Wu qu'il a pu rejoindre le palais immortel pour y cultiver. Maintenant, c'est une autre histoire. Il a réussi maintenant. Il revient sûrement chercher sa femme. Sœur aînée, pourquoi ne viendriez-vous pas vous reposer un instant chez moi, afin d'éviter de vous mêler à cette bande de mortels? Et ta maison, elle n'est pas en ruine, peut-être? Prends tes affaires et dépêche-toi de partir. Oui, 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 mon époux est de retour. Frère Xiani. Ah. C'est le poisson que je viens de pêcher. C'est dégoûtant. Voici ma sœur aînée Ziying. Elle est très soucieuse de la propreté. Ah. Je suis désolée, vraiment désolée, sœur aînée. Va vite te laver. D'accord, alors je rentre chez moi maintenant, pour mettre des vêtements propres. Ce soir, je te préparerai ta soupe de poisson préférée. MMM. Je vais d'abord faire un tour avec ma sœur aînée. Je reviens tout à l'heure. Ah, d'accord. Père. Grand frère Xiani, il est revenu nous chercher pour nous emmener au palais céleste. Tu es content aussi, n'est-ce pas? La soupe de poisson est prête. Grand frère Gianni n'aime pas le poisson bouilli. Il devient trop dur, je dois vite le retirer. Doucement, vas-y doucement. Je vois que ton poison froid s'est encore manifesté aujourd'hui. Seul ce bracelet peut le contenir, puisque Xiani est de retour cette fois. Fais en sorte qu'il te rende le bracelet. Non, tant que grand frère Xiani va bien. Moi, je n'ai rien. Il a eu tant de mal à être accepté au palais immortel. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour l'aider. Laisse-le donc. Bien que les gens du village aiment les ragots. Mais je sais. Frère Xiani reviendra certainement me chercher. À ce moment-là, nous nous unirons dans les cieux. Oh, c'est vrai. Sœur aînée Ziying a dit qu'elle n'aime pas l'odeur du poisson. Et si j'allais cueillir des tarots sur la montagne, pour lui préparer du tarot mijoté? Cette femme pratique les arts démoniaques. Elle. Ce n'est qu'une simple paysanne. La technique du cycle éternel que je pratique renforce naturellement les 6 sens, même si elle n'appartient pas au clan des démons. Elle a la constitution d'un démon. Il n'y a absolument aucun doute. Notre palais immortel de Shanking et le clan des démons sont des ennemis jurés. Capture-le. Non seulement tu pourras obtenir ces autres trésors magiques, mais tu pourras aussi demander une récompense à Annie. C'est seulement alors que tu seras en position de faire payer notre famille Xiao. Mon époux, ma sœur. Asseyez-vous d'abord. Je suis allée cueillir des tarots dans la montagne. Je vais en faire goûter à ma sœur tout à l'heure. Xiaoyu. Xiaoyu, que me veux-tu? Le bracelet que tu m'as offert. La secte y attache une importance toute particulière. En as-tu d'autres de ce genre? Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. C'est juste que cet objet est vraiment très important. Ah. Je n'en ai plus. Je n'ai que celui-ci. Mon père a dit que ce devait être un souvenir de ma famille. Xiaoyu, j'ai eu tant de mal à m'établir au palais immortel. Ne veux-tu donc pas m'aider? Mais je n'en ai vraiment plus. Je vais vous préparer à manger. Donne-les-moi. Frère Xianyu, toi.
C'est moi qui ai donné le bracelet de perles à notre sœur aînée. Notre sœur aînée est extrêmement bonne avec moi. Elle m'aide dans ma cultivation. Alors, tu ferais mieux de te dépêcher de sortir les autres trésors magiques, et de me les remettre. Comment as-tu pu donner à quelqu'un d'autre ce que je t'avais offert? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi tous les trésors magiques. Sinon, tu y laisseras la vie. Frère Qianyi. Pourquoi me traites-tu ainsi? Je veux tellement te serrer dans mes bras, mais je n'en ai vraiment plus. En quoi une simple mortelle comme toi serait-elle digne de moi? Je n'en suis pas digne. Tu es réveillé, grand frère? Tu m'as sauvé. As-tu faim? MMM. C'est tout pour toi. Prends bien soin de ça. Et ceci te protégera. Xiaoyu, attends que j'entre au palais immortel. Je reviendrai te chercher, c'est promis. Mais je ne suis qu'une fille ordinaire. Toutes les filles du palais immortel seront meilleures que moi, ne t'en fais pas. Même si je deviens un véritable immortel. Je voudrais toujours être avec toi. D'accord. Alors, j'attendrai ton retour. Yuan Xiani. Tes parents sont morts noyés. Tu n'avais même pas de quoi manger. C'est Xiaoyu qui t'a donné ces rations. C'est uniquement grâce à lui que tu es en vie aujourd'hui. C'est Xiaoyu qui t'a aidé à économiser pour ton voyage. Il t'a donné le chapelet que sa famille lui avait laissé. C'est seulement ainsi que tu as pu entrer au palais immortel. Tes paroles sont-elles seulement humaines? Avec mon talent. Même si vous ne m'aidez pas. Quelqu'un d'autre m'aidera, c'est certain. Espèce de monstre. Comment oses-tu croire que je te suis redevable? Laisse-moi te dire une chose. Je suis maintenant un cultivateur immortel. J'ai depuis longtemps rompu mes liens avec le monde des mortels. Je ne suis plus le Yuan Xianji d'autrefois. Laissons le passé s'évanouir à jamais. Aujourd'hui, je suis redevable à la sœur aînée Ziying. C'est elle qui a découvert mon talent. Et m'a donné la chance d'intégrer sa famille par le mariage. Me permettant de progresser sur la voie de l'immortalité. Toi, simple paysanne. De quel droit serais-tu digne de moi? Ce n'est que par égard pour notre passé commun. Si tu me remets l'artefact magique restant. Je t'accorderai la vie sauve. Tu avais dit que tu ne me trahirais jamais. Ce gamin raconte n'importe quoi. Et qui donc a bien pu entendre ça? Comment as-tu pu devenir comme ça? La ferme. Espèce d'ingrat sans cœur. Donne-le-moi, ou je le tue. Sœur. Donne-le-moi. Alors je le tue. Lâche ma sœur. C'est donc bien une constitution démoniaque. Xiani, tue-le. Ou Xiaoyu. J'avais l'intention de t'épargner. Mais puisque tu t'obstines. Que comptes-tu faire? Un rebut de la race des démons comme toi. En tant que disciple du palais immortel. Je me dois de suivre la voie du ciel. Il est donc naturel que j'extermine les démons.
Comment allez-vous, père? Où en est l'affaire? Mon rapport à l'ancien YE. Nous avons capturé 2 mortels de constitution démoniaque. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de ma petite sœur. Je vous avais ordonné de la retrouver, pour que toute notre famille soit réunie. À quoi cela me sert-il que vous m'ayez capturé 2 vermines? Ancien YE, votre subordonné reconnaît sa faute. Je pars immédiatement à la recherche de la 3e demoiselle. Dégage. Emmenez ces 2 incapables. Ah. L'ancien a une vision éclairée. Alors comme ça, tu me hais. Vous, les rebuts de la race des démons. Vous concentrez l'énergie impure du ciel et de la terre. C'est précisément à cause de votre existence que ma sœur a été d'autant plus souillée, la forçant à quitter père empereur et mère impératrice dès son plus jeune âge, empêchant notre famille de se réunir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Meurs. Arrêtez. YE, quelle est cette folie? Mère impératrice, que vous arrive-t-il? Dans 7 jours, c'est l'anniversaire de ta petite sœur, Xiaogu. Je t'ai demandé d'envoyer des hommes la chercher partout. Y a-t-il la moindre piste? L'empereur Xiang, dans son empressement à vaincre il y a quelques années, a échoué à transcender sa tribulation. Désormais, plus personne ne peut empêcher Xiaogu de quitter le territoire. Fais immédiatement une annonce dans tout le royaume. Quiconque parviendra à ramener Xiaogu recevra en récompense un trésor magique et des élixirs de premier rang, et obtiendra le rang d'ancien au palais immortel de Shanking. Oui, mère impératrice votre fils va s'en occuper sur le champ. Garde. Emmenez ces 2 abominations du clan des démons au domaine du froid extrême, et laissez-les à leur sort. Attendez. Un corps d'Azura. C'est le corps sacré du clan des démons. Cette femme possède donc réellement un corps d'Azura. Votre technique de la réincarnation a déjà atteint le plus haut niveau. Vous ne pouvez pas vous tromper, n'est-ce pas? Frère aîné. Décidément, je me suis inquiété pour rien. Comment une telle coïncidence serait-elle possible? Elle n'est pas ta sœur. Cependant, le corps sacré d'Azura est d'une rareté extrême. C'est utile pour la cultivation de ta grande sœur. Envoyez-la au manoir troglodyte de la Petite Lune. Que l'on emmène ce vieil homme au domaine du froid extrême, Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu, Xiaoyu.
Xuong. Nous ne sommes que de misérables mortels. Peu importe ce que vous désirez, nous vous le donnerons. Je vous en supplie. Épargnez mon père, je vous en conjure. Fuyez. AYE, que signifie tout ce remue-ménage? Grande sœur, cette femme est aussi une sainte Azura. Mère m'a dit de l'amener ici. Elle a dit que c'était utile pour ta cultivation des arts démoniaques Azura. En vérité, je cherche aussi à retrouver ma petite sœur. C'est pour cela que je pratique cet art démoniaque. Surtout, ne répète ça à personne. Ce serait néfaste à l'emprise de notre famille Yan sur le palais céleste. De quoi avoir peur? Avec la puissance de notre famille Yan. Ici, au sein du palais céleste de Shanking. Qui donc pourrait représenter une menace pour nous? Depuis que notre père a échoué lors de sa tribulation, la jeune maîtresse s'est alliée à certains clans pour comploter dans l'ombre. Nous ne devons pas baisser notre garde. Grande sœur. Tu cultives cette technique démoniaque. Pourras-tu retrouver Xiao Mei? En réalité, j'ai presque atteint la maîtrise. Il suffira de transformer temporairement mon corps en corps sacré d'Azura. Et je pourrai, dans un rayon de 100 000 lits, sentir l'emplacement exact de l'esprit primordial de ma sœur. Alors, qu'attendons-nous? Pour former le corps sacré d'Azura. Le plus important, c'est le sang du corps entier, et les 7 os d'Azura. Tu les arraches tous. Et tu me les donnes pour que je les raffine. HMPH. Rien de plus simple. Non. Mon père et moi avons toujours été irréprochables. Nous n'avons jamais rien fait de mal. Nous n'avons jamais fait de mal à quiconque. Pourquoi nous persécutez-vous de la sorte? Jamais fait de mal à quiconque? C'est par votre clan démoniaque que ma jeune sœur a été corrompue. C'est pour cette raison qu'elle nous a quittés dans son enfance. Yan. S'il n'a vraiment jamais fait de mal à personne, alors tant pis. Cela me prendra juste un peu plus de temps, c'est tout. Grande sœur. L'anniversaire de notre petite sœur est dans 7 jours. Il a quitté cette maison depuis son plus jeune âge. Vas-tu vraiment le laisser souffrir encore 7 jours? Si tu te montres assez coopérative. Je t'accorderai l'élixir. Pour que tu puisses aller le sauver. Vraiment? Grande sœur, il est prêt à offrir de son plein gré sa chair et son sang. Très bien. Ah. Père. Où es-tu? Père, 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 père. Père. Voici l'élixir que le maître immortel a donné. Prends-le vite. Il peut te sauver la vie. Ne t'occupe pas de ton père. Trouve une occasion et fuis. Les maîtres immortels ici sont tous des démons. Dépêche-toi de prendre le remède. Xiao Yu est aussi blessé, prends-le. Qu'est-ce qu'à ta main? Ce n'est rien, je suis tombé accidentellement. On lui a même retiré un os de Shura. Il a la vie dure. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vieux déchet, ta fille possède le corps saint d'Azura. Elle est prête à offrir sa chair et son sang pour te sauver la vie. Aujourd'hui est le premier jour. On lui a retiré son premier os d'Azura. Au 7e jour. Tous les os d'Azura de son corps auront été retirés. Son sang se sera entièrement écoulé. Elle sera alors complètement anéantie. Morte, Non, non. Xiao Yu, ne fais pas ça. Ma chère fille. Il y a 20 ans, si tu ne m'avais pas sauvée, j'aurais péri depuis longtemps. Aujourd'hui, je te rends cette vie. Vous ne voulez donc pas vous séparer? Alors mourrez ensemble. La grande pilule de rétablissement de l'ancien Y est vraiment un trésor. C'est un véritable gâchis pour ces deux abominations. Rendez-la moi, rendez-la moi. Rendez-la moi. Xiao Yu, Xiao Yu. Immortel, si vous devez tuer quelqu'un, tuez-moi. Épargnez-la.
Ma fille, ne complique pas les choses pour ta tante. Shen YE, au nom des nombreuses années où j'ai pris soin de vous. Je vous en prie, épargnez Xiaoshi. Je l'ai déjà dit. Nous, les pratiquants, devons trancher nos liens avec le monde des mortels. Le passé doit se dissiper comme de la fumée. Ne les sauvez pas. S'ils meurent, qu'ils meurent. Ah, souvenez-vous de ma petite sœur. Xiao Gu a le corps d'un Asura. Sur son épaule droite, il y a une marque en forme de fleur de pêcher. Elle porte aussi un bracelet de perle body. Il peut réchauffer le corps et apaiser l'esprit, c'est un legs de sa mère, l'impératrice. Ce doit être ça. Xianyi a apporté l'artefact magique de cette femme. Et il s'agit justement des perles Bodhiara. Et elle a justement un corps d'Azura. Seulement, la marque sur son épaule a été brûlée. Il y a de fortes chances que ce soit Xianyi. Si la famille Yan venait à enquêter. Les conséquences seraient infinies. Ah, Shiji. Qui est là? Qui es-tu pour oser m'interroger? Qui es-tu? Approche, que ce Bouddha te voie. Où es-tu? Avance de 17 pas. Creuse d'un chi dans le sol. Il nous a sauvés. Ça devrait aller. Tiens bien ça. Refusant de me mêler du bien et du mal. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Où suis-je? C'est un espace indépendant créé par le palais immortel de Shanking. Spécialement conçu pour l'emprisonnement. Un corps d'Azura, en effet. Capable de supporter mon pouvoir inégalé. C'est vous qui venez de me sauver? Qui d'autre que moi? Même en mon absence. Mon avatar spirituel t'a toujours protégé. Un avatar spirituel? Xiaobe. Xiaobe, c'était vous? Ancien. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Tu ne m'es qu'utile, rien de plus. En quoi puis-je vous être utile? Tu es comme moi. Nous avons tous les deux un corps d'Azura. Laisse mon esprit originel entrer dans ton corps. J'utiliserai ton corps pour cultiver. J'ai eu le malheur de tomber dans un piège du palais immortel de Shanking autrefois. Et je suis emprisonné dans ce domaine du froid extrême depuis 100 000 ans. Sans jamais pouvoir m'échapper. Une fois que j'aurai recouvré mes pouvoirs. Tous ceux du palais immortel de Shanking qui t'ont humilié. Seront réduits en cendres. Mais ancien, vous n'allez pas tuer des innocents, n'est-ce pas? Le palais immortel de Shanking n'est qu'un ramassis d'hypocrites. Quelle hypocrisie! Je les tuerai tous. Et l'affaire sera proprement réglée. Si vous massacrez des innocents, vénérables. Alors je ne pourrai vous obéir. Pourquoi tant d'exigences? C'est hors de question. Soit. Je vous l'accorde. À condition que vous m'aidiez à me libérer. Je ferai alors ce que vous voudrez. D'accord, je vous le promets. Fermez les yeux. Laissez votre esprit s'apaiser. Izenfeng. Qu'y a-t-il?
Mon rapport pour votre excellence. Une perturbation a eu lieu dans l'enfer du froid extrême. La démone au corps d'Azura que nous avons capturée a très certainement comploté avec des espions de son clan. Les démons scellés dans le domaine du froid extrême ont été blessés. Votre humble serviteur a failli à sa tâche. J'ai été défait par ce seigneur démon. Le seigneur démon scellé dans le domaine du froid extrême est pourtant censé avoir perdu tous ses pouvoirs spirituels. Comment a-t-il pu vous blesser? C'est sans aucun doute cette démone qui a manigancé cela. Je supplie la reine immortelle d'élucider cette affaire. Ce Wu Xiaoyan est sans aucun doute un espion. Maître Xiaobei. Mais pourquoi ne me laissez-vous pas sauver mon père? Cessez de m'appeler ainsi. Comment dois-je vous appeler alors? Pour l'instant, mon pouvoir est encore très faible. Attendez que j'ai utilisé votre corps pour atteindre un premier niveau dans la cultivation des arts démoniaques. À ce moment-là, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Combien de temps devrais-je attendre? Mon père ne tiendra plus très longtemps. Ils sont encore en train de détruire ma vallée de Shura. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à utiliser des méthodes dangereuses. Et du sang. Cela signifierait que vous n'avez plus aucune utilité. Et ni vous, ni votre père, n'auriez plus le droit de vivre. Ancien YE, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous donnerai mes os, je vous donnerai tout mon sang. Je vous en supplie, épargnez mon père. Dans 6 jours, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. À ce moment-là, ma sœur aînée utilisera votre os de Shura pour retrouver notre sœur. Je dois lui préparer un cadeau. Je vous en prie, ancien YE, donnez-moi vos ordres. Ma petite sœur possède aussi un corps sacré de Shura. Je vais utiliser votre âme de sagesse spirituelle pour forger le charme divin enivrant. Afin de purifier sa constitution, souillée par le clan des démons. Qu'en dites-vous? Je vais le tuer. Je vais lui arracher l'âme et la tourmenter. Broyer ses os et disperser ses cendres. Ne me reprochez pas de ne pas vous avoir prévenu. Parmi les 3 âmes supérieures et les 7 âmes inférieures. L'âme de l'intelligence spirituelle régit les 7 émotions et les 6 désirs. Une fois que votre âme d'intelligence spirituelle vous aura été arrachée, vous n'aurez plus jamais de sentiments. Mais cela n'a aucune importance. Votre peuple démoniaque est par nature sans cœur. Bien sûr, si vous obéissez. Et que vous me facilitez la tâche. J'épargnerai alors cet incapable qui vous est cher. Que diriez-vous de le renvoyer du palais immortel? Ancien YE, tiendrez-vous votre promesse? Je ne m'abaisserai pas à rompre une promesse faite à une vermine de votre espèce. Cette grande pilule de restauration a plutôt bien fonctionné. Déshabillez-vous. Je ne suis pas au point de m'intéresser à une créature de votre acabit. Avant d'entrer dans le fourneau d'alchimie, il faut ôter toutes les impuretés de votre corps. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. La grande pilule de restauration peut lui sauver la vie. Mais ce simple mortel, cette fourmi, ne tiendra pas plus de quelques jours dans le domaine du froid extrême. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Déshabillez-vous. Attendez. Attendez. Mère impératrice, pourquoi êtes-vous ici? Impératrice immortelle, c'est cette femme. Elle a tenté de s'allier avec le seigneur démon de l'enfer glacial, pour semer le chaos dans mon palais immortel de Shanking. Je ne l'ai pas, et vous non plus. Alors hier, j'étais avec mon jeune frère d'armes Xiani dans le domaine du froid extrême. Comment ai-je pu être attaqué par surprise et blessé par le démon avec qui vous êtes de mèche? Impératrice Xiang. Doyen YE, j'ai volontairement offert mon Azura. Pour que votre fille et votre sœur puissent s'entraîner. En échange d'une pilule de la grande âme pour sauver la vie de mon père. Et maintenant, ces 2 crapules viennent me voler ma pilule. Est-ce donc ainsi que votre palais immortel de Shanking et ces soi-disant pratiquants vertueux se comportent? À genoux et réponds. Selon les règles, je prie votre majesté l'impératrice immortelle de rendre justice à cet humble mortel. Vos histoires avec Ziyin et les autres ne m'intéressent pas. Je ne vous demande qu'une chose. Qui est le démon avec qui vous êtes de mèche? Où se trouve-t-il? Puisque votre majesté l'impératrice immortelle a déjà décrété que je suis de mèche avec un démon. Alors cherchez-le vous-même. Pourquoi venir me le demander?
Comment oses-tu manquer de respect à ma mère l'impératrice? Nous venons de passer un an à le chercher dans le domaine du froid extrême, sans trouver la moindre trace de ce démon. C'est pourquoi nous sommes venus t'interroger. Il a très probablement été emmené par cette démone. Arrachez-lui ses vêtements. Voyons voir si elle cache quelque chose. Un trésor magique du clan des démons. L'intention était de toute façon de raffiner ton âme et ton esprit. Ça simplifie les choses. Déshabille-toi toi-même. Absolument pas. Ne tiens-tu donc pas à l'heure de ton père? Puisque vous avez déjà décidé que j'étais une sorcière démoniaque, même si je m'accrochais à la vie, vous ne nous épargneriez ni mon père ni moi. Tu es bien audacieuse. Comment oses-tu me parler ainsi? On dirait que tu cherches à souffrir davantage. Yuan Xiani, déshabille-la et jette-la dans le four alchimique. Bien, doyen YE. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah. Quand j'entrerai au palais immortel. Je reviendrai te chercher, même si j'entre vraiment au palais immortel. Je voudrais être avec toi. Merci. Ah. Et ceci te protégera. Ah. Tiens-toi tranquille. Ah, prenez ça. Prenez tout. Ah. Utilisez la flamme sacrée purificatrice pour consumer l'âme de cette sorcière. Bien. Poursuivez l'enquête. Nous devons à tout prix trouver ce chef des démons. Cette sorcière est la Sainte Azura. Ce sera utile à la cultivation de ta sœur. Fais attention de ne pas le tuer. Soyez sans crainte, mère impératrice. Tu veux son âme. Tu comptes raffiner l'ivresse divine pour ta jeune sœur, n'est-ce pas? Si la cultivation de sœur YE se déroule bien, nous pourrons vraiment retrouver notre petite sœur. De plus, cette ivresse divine pourra certainement chasser sa nature démoniaque. Et transformer son corps saint d'Azura en un corps d'esprit immortel. Ce sera bénéfique pour la cultivation future de notre petite sœur. À l'époque, c'est nous qui avons fait du tort à ta jeune sœur. J'espère tant que nous retrouverons vite Xiaogu. Et que notre famille soit enfin réunie. Cela arrivera, mère impératrice. Ziying, votre pouvoir est insuffisant, retirez-vous. Parfait. Ah. La qualité de cette ivresse divine est excellente. Voilà. Maintenant, tu peux ficher le camp. N'oublie pas de te rendre auprès de ma sœur aînée. Ta carcasse lui sera encore utile. Garde. Emmenez-la. C'est bien cela, c'est bien cela. C'est le bracelet de body que j'ai donné à Xiaogu à l'époque. Et ta jeune sœur, où est-elle? Je ne l'ai pas trouvée. Ma sœur, j'ai trouvé ce bracelet pendant que je raffinais des élixirs. Raffiner des élixirs? Qui a utilisé le fourneau d'alchimie récemment? Les registres d'utilisation du fourneau d'alchimie du mois dernier. Ils sont tous ici. Enquêtez immédiatement sur chacune de ces personnes. N'en oubliez aucune. Et vous, remettez ceci à sa place. Restez de garde à proximité et observez si Xiaogu revient le chercher. Ne vous inquiétez pas, mère, nous retrouverons certainement notre petite sœur. Si notre famille peut être réunie cette fois-ci, mère te dédommagera comme il se doit. Peu importe qui tu désires. Votre os d'Azura est encore meilleur que ce que j'imaginais. Il semble que la cultivation pourra être achevée à temps. Qu'est-ce qui ne va pas?
L'ancien YE a extrait l'essence de mon âme. Pour la raffiner en charme divin enivrant. Destinée à la troisième demoiselle. C'est une bonne méthode en effet. Une fois que nous aurons retrouvé Xiaogu, nous ne pouvons pas la laisser rester une petite biche pour toujours. Quand j'aurai retrouvé ma sœur, je vous laisserai partir, vous et votre père. Ne prenez pas cette bagatelle à cœur. Nous, du clan des démons, naissons sans cœur et sans pitié. Se faire extraire l'essence de son âme n'est pas bien grave. Si je peux vous parler calmement en ce moment. C'est uniquement parce que ma sœur a également une constitution d'Azura. Cesse d'être déraisonnable, qu'importe que tu nous haïsses. Tu n'es plus qu'un simple mortel maintenant. Face à moi, tu n'es qu'une fourmi. Même si je t'ai pris ton pouvoir d'Azura. T'ai pris ton essence spirituelle. Et même si je raffine ton esprit primordial en pilule. Que pourrais-tu y faire? Souviens-toi, je ne te tue pas. Tu es mon fils. 3 ans. Compris. Je me demandais où était passé ce bracelet. Il s'avère que cette démone l'a récupéré. Madame a ordonné de fouiller tous ceux qui ont utilisé le fourneau d'alchimie. Elle a aussi demandé à l'ancien Y de monter la garde près du fourneau, en attendant que la troisième demoiselle revienne chercher le bracelet. Tu trouves que je ressemble à cette Xiaogu? Est-ce que je ressemble à cette Xiaogu? Si notre famille Xiao peut fabriquer une preuve. Disant que je l'ai simplement ramassée dans la rivière des eaux noires. Mais cette Xiaogu, elle possède le corps sacré d'un Azura. Cette pilule. Elle peut maintenir mon corps d'Azura pendant au moins 2 heures. Je la prendrai le moment venu. La plus mystérieuse, raffinée par un YE. Qui donc pourrait s'en apercevoir? Pas mal du tout. Fait à Yuan. Ce que vous avez fait pour notre famille Xiao. Une fois que notre famille Xiao aura pris le contrôle du palais immortel, nous ne l'oublierons certainement pas. Allez sur le champ à la mer de l'Ouest trouver ce vieux démon et cette petite démone. Tuez-les pour qu'ils ne soient plus une menace. Mais ce seigneur démon. Si vous voulez obtenir plus, il vous faudra prendre de plus grands risques. De plus, Mo Agnan a déjà vérifié. Le jade de givre extrême ne recèle pas la présence du grand seigneur démon. C'était sûrement un tour de passe-passe de cette petite démone. Nous nous sommes fait avoir. Rassurez-vous, le linguipo n'est pas important pour notre clan des démons. La vallée d'Azura n'est qu'une vallée de guérison. Tant que je suis là. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. À quoi penses-tu? J'ai si peur. De quoi as-tu peur? J'ai l'impression de ne me souvenir que de ma vengeance. J'en ai presque oublié mon père. Si ça continue, que vais-je devenir? Les femmes ont décidément bien des tourments. Père. Juk Xiaoyan, vite, pars. Pars. Et où pourrais-je bien aller? Yung Xiani, tu es un ingrat. Tu rends le bien par le mal. Je suis encore utile à l'ancien YE. N'as-tu pas peur qu'il te prenne la vie? Ah. Sorcière, ils ont déjà trouvé la personne qu'ils cherchaient. Tu ne sers plus à rien. Meurs, maître immortel. Maître immortel, si vous devez tuer quelqu'un, tuez-moi. Xiao Yu a grandi avec toi. Elle a toujours été si bonne avec toi. Puisque j'ai embrassé la voie de l'immortalité. Je suis détaché des souillures du monde mortel. Sorcière, meurs. Cette vipère est une ingrate. Toutefois, ton potentiel est intéressant à tant que ce maître dévore ta pierre primordiale. Une fois que je t'aurai complètement raffiné, ma progression sera plus rapide. Xiao YE. J'ai eu tort, Xiao YE. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Je te promets de te faire entrer au palais immortel. Tu ne vas quand même pas le croire? Je veux juste rendre sa mort plus douloureuse.
Ah. C'est facile. Ah. Heureusement que je l'ai trouvé. Bien que ce bracelet ne soit pas un artefact magique de haut niveau. Mais je le porte depuis que je suis toute petite. Je ne suis vraiment pas habituée à utiliser autre chose. Comment est-ce que ça pourrait être elle? N'est-elle pas de la famille Xiao? Comment pourrait-elle être ma petite sœur? Ancien YE, pardonnez-moi, je n'ai pas fait exprès d'entrer dans la grande salle sans permission. C'est juste que j'ai perdu quelque chose. Qui t'a donné ce bracelet? Je le porte depuis que je suis toute petite. Mais je ne sais pas qui me l'a offert. Comment peux-tu ne pas savoir? N'est-ce pas un cadeau de ta famille? Ancien YE, veuillez m'excuser. En réalité, je ne suis pas une descendante directe de la famille Xiao. C'est juste que lorsque j'étais petite, mes parents sont allés à la rivière des eaux noires pour chasser des démons. Ils m'ont trouvé par hasard dans la rivière. Quand ils m'ont trouvé, je portais déjà ce bracelet à mon poignet. Ah, le domaine des Azuras. C'est vraiment Xiaogu. Mère impériale. J'ai déjà utilisé un talisman de transmission à longue distance pour interroger la famille Xiao. Ziying a bien été trouvée par eux dans la rivière des eaux noires. Elle n'est pas leur fille biologique. Elle n'est que la fille adoptive de la famille Xiao. C'est bien elle, c'est Xiaogu. Xiaogu. Peux-tu pardonner à ta mère? Tout est de la faute de ta mère. Je t'ai laissé errer dehors pendant toutes ces années. Tu as tant souffert. Pardonneras-tu à ta mère? Petite sœur. Nous t'avons enfin retrouvée. C'était de notre faute à l'époque. Aujourd'hui, notre père est décédé. Plus personne ne peut empêcher notre famille d'être réunie. Votre Majesté, l'impératrice céleste, suis-je vraiment votre fille? Suis-je votre sœur? Mère impératrice. Devons-nous le dire à notre sœur aînée immédiatement? Yuer est à un moment crucial de sa cultivation. Ne la distrayons pas pour le moment. Et si la technique se retournait contre elle? Ce n'est pas grave, ce sera pareil dans 2 jours. Petite sœur, dans quelques jours, ce sera ton anniversaire. Ton grand frère t'a préparé un cadeau. Tu vas certainement l'adorer. Un malheur est arrivé, la lanterne de l'esprit primordial de Yuan Xiani s'est éteinte. L'esprit primordial inné de cette épée est d'une puissance explosive. Cela peut au moins me permettre de récupérer un 10e de ma force. Combien de temps me faudra-t-il encore pour sauver mon père? J'ai encore besoin de 3 jours pour l'assimiler. Attends que j'ai retrouvé toute ma puissance. À ce moment-là, je pourrai balayer le palais immortel de Jouvence. Mais mon père ne tiendra pas 3 jours. Xiaoyu. Comment as-tu pu faire ça? Ils peuvent me traiter ainsi. Pourquoi ne pourrais-je pas les traiter de la même manière? Pourquoi ai-je parlé ainsi à mon père? Mon âme a été dérobée par ce démon. Désormais, je n'aurai plus aucun sentiment. Xiaobi. Tu as tort. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je n'ai même plus de larmes. Ce n'est rien, tu vas bien. Ah. Ah. Achat. Dévoration primordiale. Telles sont les règles du clan des démons. C'est donc bien toi, démon, qui a fait du mal à Yuan Xiani. C'est toi qui as tué XY. 11e Yu.
Ne sois pas impulsif. Pour l'instant, tu n'es pas de taille à l'affronter. Ils ont tué mon père. Fais-moi confiance, j'ai un moyen de tout régler. Danseuse, meurs. Ah, tue-moi. Tu as dévoré l'esprit primordial de frère Xiaoying. Je vais utiliser ton âme primordiale pour raffiner un élixir. L'ancien YE a besoin de mon os d'Azura pour sa cultivation. Grand frère. Petite sœur. Auparavant, grande sœur a cultivé l'art démoniaque de l'Azura pour te retrouver. Maintenant, elle en a vraiment besoin. Si nous l'interrompons de force, je crains qu'elle ne subisse un contre-coup de la puissance démoniaque. La vengeance de Xiaogu. Il n'y a pas besoin de se presser. Dans 3 jours, c'est ton anniversaire. La technique de l'Azura de Xiao YE devrait aussi être maîtrisée. À ce moment-là, nous utiliserons l'âme primordiale de cette démone pour raffiner un élixir. Laisser cette femme en vie est une source de problèmes futurs. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Je m'en remets aux ordres de la reine-mère. Contente-toi d'attendre la mort dans le domaine du froid extrême. HMPH. Père. Xiaoyu. Père va s'en aller. Père le sait. Je sais que tu veux te venger. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de provoquer ces immortels. Père. Repose-toi un peu, tu vas te rétablir. C'est Père qui t'a trouvé près de la rivière du marché noir. Dire que tu viens d'Internet. Eh bien, appelons-la Xiaoyu alors. À ce moment-là, le jeune maître se trouvait. Écoute ton père. Ta famille est certainement composée de cultivateurs immortels. C'est ton père qui t'a fait perdre ton temps. Tu ne dois absolument pas mourir ici. Tu dois aussi rompre les liens avec eux. Tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Je le ferai. Je survivrai, quoi qu'il arrive. Bien. Alors je peux partir en paix. Ah ah ah. Immortel Ziying. Ah non ancien Gu, quels sont vos ordres? Abaisser la température du domaine de froid extrême au minimum. Mais cela consommera une très grande quantité de gemmes. Retenez bien, au minimum. Oui, ancien Gu. Petite garce, voyons voir comment tu vas t'en sortir. Tout le monde finit par mourir. Sans mon âme spirituelle, je ne ressens plus la tristesse. Je dois me venger. Je dois entrer dans un profond sommeil pour me régénérer. Mais ils ne te laisseront pas tranquille. Surtout cette femme qui s'appelle Ziying. Je vais bien. Plus il me torture. Plus il désire ma mort. C'est précisément pour ça que je dois survivre. Puisqu'il en est ainsi. Je vais te transmettre mon pouvoir spirituel, pour t'empêcher de mourir. Non, à toi de restaurer ton pouvoir spirituel. Et ensuite, aide-moi à me venger. Bien. Sois très prudent. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je ne m'attendais pas à ce qu'une misérable vie comme la tienne soit si tenace. Le dernier os d'Azura a été retiré. Tu as aussi perdu la moitié de ton sang. Et pourtant, tu as tenu jusqu'à maintenant. Oh.
Grande sœur. Aujourd'hui, c'est le premier banquet d'anniversaire de Xiaogu depuis son retour. Surtout, ne sois pas en retard. Ne t'en fais pas, la technique sera maîtrisée avant le banquet d'anniversaire. Il n'y aura aucun retard. Bien. Alors, je ramènerai cette démon. MMM. Allons-y. Les 7 os d'Azura de ton corps ont tous été retirés. Ensuite, j'utiliserai ton esprit primordial pour raffiner un élixir. Tu seras toi aussi réduite à néant. Pour une démon comme toi, tu t'en sors à bon compte. Aîné. Comment vas-tu maintenant? Si l'ancien ne se réveille pas à temps, mon esprit primordial sera raffiné. Alors tout sera fini. Non. Le corps de la démon est trop impur. Il vaut mieux retirer quelques impuretés. Qu'on vienne. Jetez cette femme dans le fourneau d'alchimie. Ancien YE, puisque vous voulez utiliser mon esprit primordial pour votre alchimie. Pourquoi me trouvez-vous donc si impur? Votre Majesté, vous avez ramené Mademoiselle Gu. La famille est réunie. Votre humble serviteur, Xiao Chang'an, présente ses félicitations à votre Majesté. Votre humble serviteur, Xiao Zhangxi, présente ses félicitations à votre Majesté. Votre humble serviteur, Xiao Zhangshu, présente ses félicitations à votre Majesté. Je dois également remercier la famille Xiao d'avoir recueilli ma petite sœur. Autrement, elle aurait erré seule au dehors. Et qui sait quand elle aurait pu rentrer chez elle. Deuxième oncle, troisième oncle. Bien que j'ai retrouvé ma famille et mes ancêtres, mais la bienveillance de la famille Xiao qui m'a élevée, je ne l'oublierai jamais. Nous sommes toujours une seule et même famille. La petite Gu est une personne loyale. C'est bien, c'est bien. Messieurs. Aujourd'hui n'est pas seulement le jour du retour de ma petite sœur. C'est aussi le banquet de son anniversaire. Veuillez vider cette coupe. Pour le doyen Gu, la poussière des 20 directions. Ce vieil homme vous offre une herbe spirituelle millénaire. En humble gage de mon estime. Ce vieil homme vous offre de l'eau céleste des profondeurs de la Voie lactée. 10 gouttes de cette eau. Doyen Gu, veuillez daigner accepter ce présent. Cinquième doyen. Bien que tu aies réintégré ton clan d'origine, la famille Xiao aura toujours une place pour toi. Voici le trésor ancestral de la famille Xiao. Le Yanti enfant, accepte-le. Merci beaucoup, père. Petite sœur, ton grand frère t'a aussi préparé un cadeau. Ce Zui Shen Yun est d'une pureté et d'une spiritualité extrême. Il peut laver les impuretés et la souillure, révéler la clarté et l'innocence. Et libérer des entraves, et même forcer les passages. C'est grand frère Y qui est le plus gentil avec moi. Ne sois pas si pressé, il y a une surprise encore plus grande. Une pilule d'Azura, raffinée à partir de l'esprit primordial d'un Azura. Attendez. Attendez. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Xiao YE, n'as-tu pas encore maîtrisé la technique? Je l'ai maîtrisée. Tant mieux. Alors, peux-tu sentir l'esprit primordial de Xiao Gu? Ma petite sœur a erré au dehors pendant tant d'années. Ce fut en effet une rude épreuve. Aujourd'hui, ta grande sœur t'offre un cadeau. Merci beaucoup, grande sœur. Ah, Xiao YE. Qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, que fais-tu? Mère impériale, j'ai aujourd'hui bel et bien maîtrisé la technique Shura, et j'ai également senti, au sein de ce palais immortel de Shanking, La présence de l'esprit originel de ma petite sœur. Alors, quel est le problème? Mais l'esprit originel de ma sœur n'est pas dans son corps. Il est ici. Cette démon est Xiao Gu. Grande sœur, c'est impossible. Cette démon ne porte pas la marque, et elle n'a pas le bracelet de Bodhi. C'est elle, la vraie Xiao Gu.
Elle a la marque sur l'épaule droite. Et elle a le bracelet de body. C'est exact. Xiao Bu a été trouvé par la famille Xiao dans la rivière des eaux noires. Il faut donc dire que la fée Xiao Ziying a bien manigancé son plan. J'ai capturé un jeune membre de la famille Xiao, et je l'ai interrogée en détail. Elle n'a absolument pas été trouvée dans la rivière des eaux noires. Elle est une véritable descendante de la lignée directe des Xiao. Quant à ce bracelet de body, ainsi que la marque sur l'épaule, tant que Yuan témoigne, il est bien sûr possible de les falsifier. Je ne l'ai pas fait si tu ne t'étais pas rallié à la famille Xiao. Pourquoi y aurait-il de telles herbes divines dans la demeure? Très bien. Une machination. Petite sœur. Annie Greke. Annie Greke A. Ah, tu croyais vraiment que je voulais me faire passer pour ta petite sœur? Me faire passer pour ta fille? Il y a du poison. Ce vin contient le Xiaowa Yao sang du palais immortel de Beiming. Incolore et inodore, indétectable. Même un cultivateur du niveau d'un empereur immortel. Dans les 2 heures qui suivent son ingestion, il lui est alors impossible d'utiliser son pouvoir spirituel. Même avec toute ta retenue. Pour toi qui reviens après une si longue absence. Un toast en ton honneur. Tu te devais bien de boire une coupe, n'est-ce pas? À quelle retenue? Meurs. NGH. Ah. Que tout le monde se rassure. Quand ma famille Xiao prendra le contrôle du palais immortel, vos positions ne seront en rien affectées. Feng Gu obtient 30% de plus. Nous remercions l'empereur immortel et l'ancien Ziying du palais immortel supérieur. Nous nous soumettons de tout cœur. La famille Xiao a rendu de grands services au palais immortel de Shanqing. Ils auraient dû accéder au pouvoir depuis longtemps. Père, 2e oncle, 3e oncle, tuez tous les traîtres de la famille Yan. Afin d'éradiquer toute menace future. La pagode exquise du ciel et de la terre. Raffiner l'esprit primordial. Anéantir l'âme et l'esprit. Toute ma famille Yan sera anéantie, corps et âme. Ah, ma petite fille. Réveille-toi vite. Xiaoyu, ton esprit primordial est scellé dans le fourneau d'alchimie. Je ne parviens pas à libérer toute ma puissance. Si ça continue comme ça, nous allons tous être consumés. Ne meurs pas. Xiaoyu. Frère Xiani. Xiaoyu. Pourquoi me traites-tu ainsi? Xiaoyu. Yuan Xini, je vais te tuer. Xiaoyu. Un démon intérieur. Pourquoi le démon intérieur devait-il s'emparer de moi maintenant? J'ai froid, j'ai si froid, Gu Xiaoyu. Ton ennemi est juste dehors. Ta mère biologique est aussi dehors. Ne veux-tu pas te venger? Réveille-toi donc. Xiaoju. C'est moi. Ta mère biologique. Me venger, c'est ça. Me venger. Ah. Xiaoyu, qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Xiaoyu. Nous tous. L'esprit serpent est d'une loyauté éternelle. Le palais céleste est bondé. Ne m'oublie pas. Ah. Ah. Ah.
Quant à la pilule Azura que vous avez concoctée avec votre sœur et votre fille, je me la suis appropriée avec plaisir. Misérables insectes. Pourquoi être si pressé de courir à votre perte? Comment est-ce possible? Je suis la manifestation en ce monde du grand roi dieu démon. Écoutez bien, vous tous ici présents. Si l'un d'entre vous souhaite éradiquer les démons et défendre la justice, qu'il s'avance et le dise haut et fort. Ouais. J'ai dit. J'ai dit. Ah. Tu veux t'enfuir? Reviens. Petite sœur Xiaoyun. C'est elle qui m'a séduit depuis le début. C'est lui qui voulait tuer Wu Yuke. Continue de parler. C'est vrai. Crois-moi. Ta famille t'a si maltraité avant. Je ne faisais que t'aider à te venger. Ça semble plutôt logique. Quoi? Tu veux que je vienne te sauver? Xiaogu, c'est maman. Je suis désolée. Je t'ai fait du tort. Pardonne à maman. Xiaogu, nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. Nous avons été trompés par Xiao Ziying. Nous ne savions vraiment pas que tu étais Xiaogu. Xiaogu. Vite, sauve-nous. Nos esprits primordiaux sont sur le point d'être consumés. Xiaogu, nous sommes une vraie famille. Mon père m'a dit avant de mourir que j'avais été trouvée dans la rivière des eaux noires. Et que je tenais ce chapelet de Bodhi dans ma main. Ce qui veut dire que je suis votre fille et celle de feu Sa Majesté l'Empereur. Et aussi la sœur cadette de l'ancien YE et de l'ancienne YE. Alors, libérez-nous vite. À l'époque, le père de Xiaogu voulait te tuer. Nous avons tout fait pour te protéger, nous nous sommes démenés. Alors aujourd'hui, même si notre mère impériale et nos frères et sœurs aînés ont commis quelques erreurs, comment peux-tu être aussi impitoyable? Pourquoi je suis si impitoyable? Et vous, que m'avez-vous fait? Mon cher frère. Vous m'avez drainé mon essence spirituelle. Depuis lors, je ne ressens plus la moindre émotion. Vous m'avez aussi jeté dans la rivière des eaux noires. Ne vous attendez pas à ce que je ne vous blâme pas. Vous avez causé la mort de mon père. Tu m'as volé ma chair et mon sang. Tu as aspiré mon âme. Et tu as même utilisé mon esprit originel pour raffiner des élixirs. Je vous ai rendu le nom impérial et mon esprit originel. Désormais, plus rien ne nous lie. Mais il y a des comptes que je dois encore régler HMPF. J'avoue tout. Épargnez-moi. Pitié. Wu Xiaoyu. Compagne Xiaoyu. Mieux vaut apaiser une querelle que de la nourrir. Ils sont tous de ta famille. À quoi bon perpétuer ce cycle de vengeance? Quand est-ce que je me suis vengée? Est-ce moi qui les ai envoyés s'entraîner? Sous la pagode exquise ciel éther Xuanwang? Je ne cherche pas à me venger. Je refuse simplement de les sauver.
Je leur ai rendu l'esprit primordial du sceau ancien. Ils n'ont plus aucun lien avec moi. Ils ont aussi causé la mort de mon père. Pourquoi devrais-je aller sauver mes ennemis? Xiaoyu. Sauve-nous s'il te plaît. Nous sommes de la même famille. Les liens du sang sont plus forts que tout. Maman ne veut pas subir ce supplice. Pardonne-nous. HMPF. Vous suppliez un insecte comme moi de vous sauver? N'avez-vous pas honte? C'est ton âme qui a besoin d'être purifiée. Ah. Vos vies ont été épargnées. Mais vos esprits primordiaux sont gravement endommagés. Vous êtes devenus de simples mortels sans aucun pouvoir magique. Petite sœur. Tu es aussi une fille de la famille Han. Pourquoi? Es-tu devenue une simple mortelle? Que vous m'aimiez. Ou que vous me haissiez. Moi, Wu Xiaoyu, je ne m'en soucie plus. Si je vous ai sauvé la vie aujourd'hui, c'était pour que vous compreniez qu'entre les immortels et les simples fourmis, il n'y a absolument aucune différence. Autrefois, vous considériez les mortels comme des insectes, les humiliant et les piétinant à votre guise, les écrasant sous vos pieds. Aujourd'hui, je voulais simplement vous dire qu'ils sont exactement comme vous. Ils ont aussi des parents. Ce sont des êtres qui connaissent la joie, la colère et la tristesse. Maintenant que vous êtes devenus de simples mortels, c'est vérité. Vous finirez bien par les comprendre. Veux-tu vraiment te séparer de moi? J'ai retrouvé l'intégralité de mes pouvoirs. Je peux t'aider à atteindre un niveau de cultivation bien plus élevé. T'emmener voir un monde bien plus vaste. N'est-ce pas ce que tu désires? Vas-tu te contenter de rester dans ce petit village de pêcheurs isolés? Voir le monde des hommes sans le juger. Regarder le temps passer avec des rêves plein le cœur. Une telle vie n'est-elle pas aussi une forme de bonheur? Mais après mon départ, tu ne seras plus qu'un simple mortel, dépourvu du moindre pouvoir magique. Le bonheur d'une personne réside dans la paix intérieure, et non dans la grandeur de son pouvoir. Je n'ai jamais supplié personne. Et pourtant, je perds mon temps à discuter avec toi. Alors, pars-tu ou non? Si tu veux rester pour me tenir compagnie, j'en serai très heureux. Si tu décides de partir, je serai très malheureux. C'est à toi de choisir. Dans ce cas, à une prochaine fois. Jamais personne n'a osé me refuser.